On n'a rien à perdre à dialoguer, on a tout à gagner. Quelqu'un qui n'a pas de réponse, il se fait beaucoup de films. Et en se faisant un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité, ça s'amplifie et puis après on n'a plus de dialogue même à un moment donné. On peut avoir un peu peur d'échanger, de dialoguer, mais au fur et à mesure on apprend beaucoup sur le projet, sur une gestion globale vis-à-vis de notre métier. Et puis je pense qu'il vaut mieux investir dans quelque chose qui vous aide à faire le dialogue que d'avoir des opposants. Et je dirais que c'est très enrichissant et puis pas que pour la méthanisation, pour autre chose, pour plein de petites choses dans la vie. Il faut parler avec des gens et puis ils disent tiens, avant t'écoutais pas tout plus. Je dis ouais, mais je dis ça c'était avant maintenant. L'accueil a toujours été plutôt positif parce qu'en fait les gens ils se sentent concernés, ils se sentent écoutés et entendus. Donc, et quand on leur explique ce qu'on veut faire et qu'on les écoute et qu'on prend aussi en compte ce qu'ils nous disent, ça facilite les choses en fait. Finalement, toutes ces réunions d'instances de dialogue, ça fait toujours avancer le dialogue et ça fait aussi avancer le projet. On utilise le dialogue territorial pour permettre aux différentes parties de sortir gagnantes autour d'un projet, que chacune puisse s'y retrouver. Mais l'enjeu principal, c'est de pouvoir créer le dialogue, créer une relation entre ces parties-là, de façon à ce qu'elles puissent trouver des solutions qui font que le projet sera un projet gagnant et gagnant pour tous. Le pari, c'est que grâce à ce dialogue, on arrivera à maintenir le projet et à faire en sorte qu'il soit enrichi par chacune des parties prenantes et qu'il puisse du coup convenir à tous. Mais le fait aussi de se sentir écouté, on se sent mieux en fait. Interroger les gens aussi, faire interroger ce que les gens peuvent arriver en vous disant non j'en veux pas, c'est nul, et savoir prendre du recul par rapport à ça, parce que vous prenez pleine face et vous dites je fais quoi avec mon projet, et de savoir intégrer ça et de reposer la question derrière, de savoir mais qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui te fait peur, et au final peut-être se rendre compte que ces peurs ne sont pas du tout, n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'une méthanisation agricole. Je dirais que le dialogue c'est ça, c'est vraiment se mettre à la place de la personne qui est en face de nous et puis essayer de comprendre pourquoi il y a des questions, des interrogations et des craintes. L'accompagnement, c'est, je dirais, indispensable parce que à partir du moment où on a un projet comme ça qui est compliqué, si vous n'avez pas des gens qui sont là pour recadrer, entourer, quelque part mettre des règles, parce qu'il faut des règles, parce que sinon c'est l'anarchie, quoi. C'est sûr qu'on apprend, mais on ne sera jamais des pros.